Alors voilà, ça c'est un petit poste pour les débutants, pour faire un petit peu le tour du matériel de base à avoir. Donc j'ai pas tout et j'ai pas de meilleure qualité, mais avec ça il y a de quoi s'en sortir quoi. Je travaille sur des modèles et j'ai aucun problème. Donc voilà, je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai. Donc on commence par le coin manucure. Donc là on a un coupe cuticule. Donc on s'en sert pas forcément à chaque fois, il faut pas trop en abuser. Mais il y a certains moments où c'est obligatoire. Quand la cliente a énormément de peau, il faut les enlever. Et sinon, quand il n'y a pas tout à enlever, on les repousse. Donc avec ce repousse cuticule. Ça par contre, on s'en sert à chaque fois. Donc on repousse les cuticules pour pouvoir avoir une plaque d'ongle un peu plus grande et éviter les décollements à cause des peaux. Ça c'est un cutter. Donc c'est pour aussi les cuticules. C'est quand on a, quand il faut les gratter un petit peu, on utilise cette petite lame. Là, on passe aux limes. Donc là, on a une lime banane. Donc moi, c'est la forme que j'utilise le plus. Après, c'est juste une question de goût. Hein. Celle-là, elle a un gros grain. Donc c'est une lime dure. Là, on a une lime douce. Donc celle-là, elle est droite. Là, on a un buffer. On appelle ça le polissoir, le bloc blanc aussi. Donc ça, c'est pas pour polir. C'est vraiment, c'est rugueux. Disons que c'est pour retirer légèrement les rayures des grosses limes. Ça, par contre, c'est pour lustrer. Donc c'est un bloc 4 faces. C'est surtout pour l'acrylique. Là, on a les produits. Donc, on passe avec le désinfectant. Donc ça, c'est vraiment une étape très importante. On peut l'avoir sous forme de gel, de savon. Là, c'est un spray. Donc c'est vraiment une étape très importante. Bien nettoyer tout son plan de travail, désinfecter vos mains, celles de la cliente. C'est vraiment très très important. Là, on a un nail préparator. Alors ça, c'est facultatif. Moi, je m'en sers à chaque fois parce que disons que c'est pratique. Déjà, ça déshydrate la surface de l'ongle. Donc, c'est assez utile pour une bonne tenue. Mais bon, c'est pas obligatoire. Mais bon, beaucoup de gens l'utilisent. Elle se met sous la capsule. Oh, pardon. Et donc, c'est aussi un anti-mycosique. C'est-à-dire que ça va prévenir les problèmes de mycose ou de champignons. Parce que bon, sous les faux ongles, selon comment c'est fait, on peut risquer des problèmes. Ça, on appelle ça un primeur. Donc on peut l'avoir sous forme de gel de base, mais là moi je l'ai en vernis liquide. Donc ça va être une phase d'accroche, pour que le gel accroche mieux. Là encore, il y a certains gels ou certaines acryliques où ils sont incorporés. Il faut juste se renseigner. Et ça, c'est une huile pour cuticule. Ça se met en tout dernier. C'est pour, pour faire du bien à la cliente qui a les doigts desséchés par les déshydratants et on a limé les cuticules alors elles sont fragilisées. C'est vraiment, c'est pour son bien-être. Donc celle-ci, elle est parfumée à la fraise. Ensuite, on va passer au dissolvant. Donc celui-là, il est sans acétone. Donc en fait, je m'en sers juste après désinfecter. Chacun utilise comme il veut quoi. Bon, c'est assez important d'en avoir, mais il ne faut pas qu'il y ait d'acétone si on veut s'en servir pour déshydrater et pour retirer les graisses. Ça, c'est du coton de cellulose. Donc il faut éviter le coton de pharmacie parce qu'il s'effiloche et il laisse plein de petits filaments, c'est très désagréable. Celui-là, il est bien épais et une fois mouillé, il reste entier et il n'y a aucun résidu. Donc on le trouve sous forme de rouleau, c'est vraiment pas cher. Ça, ce sont les formes, qu'on appelle aussi les chablons. Donc ça, on s'en sert en résine ou en gel. C'est pour faire de la construction libre et ne pas avoir de capsule. On passe à l'acrylique. Alors là, j'ai mes 4 petits pots avec la transparente, la blanche, la rose et la couvrante. Donc ça, c'est une base de poudre que l'on mélange avec une sorte de diluant qui s'appelle le monomère, d'accord, et qui va transformer la poudre en une espèce de pâte qui va se solidifier assez vite, qui va sécher à l'air. Il n'y a pas besoin de catalyser. Ça, c'est le petit godet pour y verser le liquide. Bon, le liquide en général sent fort, à part ceux qui n'ont pas d'odeur, mais généralement ils sentent très fort. Et ça, ce sont les pinceaux acryliques. Donc en fait, ceux-là, ils sont très durs. Ça n'a rien à voir avec les pinceaux gel. Ils ont une forme très pointue et affinée, et les poils sont très durs. C'est pour pouvoir bien travailler la résine qui durcit. Celui-là, c'est une autre forme de pinceau qui en fait se débouche
et on le clique. Voilà. On passe ensuite au gel. Donc là, on a les différents gels, donc à peu près pareil que pour l'acrylique. On a le constructeur, le blanc, le transparent, le base, le couvrant, etc., etc. Et là, par contre, on a les pinceaux gel, qui n'ont rien à voir avec les pinceaux. Ceux-là, ils sont très flexibles, vous voyez, très fins. Il n'y a pas d'épaisseur en général. On peut avoir des bijoutiers comme celui-ci, pour les French. Et on a aussi le dotting pen, ou nail pen, ou le spot, c'est selon. C'est pour travailler la French. Il y a un petit embout rond qui permet de travailler le gel. Et ça, c'est du cleaner. C'est à peu près comme le dissolvant. On s'en sert pour dégraisser les résidus après la catalysation. Et ensuite, on a notre petite lampe UV. Donc ça, pour le gel, c'est obligé. Voilà. On a ensuite le dissotype. Alors ça, c'est pour les accros de la résine. Pour retirer, pour pouvoir retirer la résine, on la fait fondre dans cette espèce d'acétone faite pour les mains. Voilà. Ça marche aussi avec du dissolvant avec acétone. Mais moi, j'utilise ce produit-là. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aiguillé. Maintenant, on va passer à autre chose. On va s'occuper de ce petit doigt en plastique. À tout de suite.